Vous savez, une fois on m'a demandé quelle était ma passion. Eh bien sans hésiter, j'ai dit que c'était les mangas et l'animation japonaise. Et par la suite on m'a demandé pourquoi c'était ma passion. Eh bien c'est une question assez complexe qui mériterait pratiquement sa propre vidéo tant ces médias ont énormément impacté ma vie. Mais pour faire simple et concis, j'ai dit que je m'y suis retrouvé. Dans un monde bourré de trucs chelous et de clichés par moments, j'ai trouvé une sorte de confort que je n'ai pas trouvé ailleurs. Et suite à ça, on m'a demandé à quel moment c'était devenu ma passion. Eh bien cette question-là est beaucoup plus simple à rétorquer que celle d'avant. Bien sûr, j'aurais pu dire que c'était après avoir vu l'arc Pain dans Naruto. Mais je considère beaucoup plus cet événement-là comme étant celui qui m'a introduit au monde du manga et de l'animation japonaise. Quant à l'événement qui m'a convaincu que ma place était ici, bah c'était un certain animé. Et ça tombe bien parce que c'est de ce certain animé dont on va parler aujourd'hui. Du coup, bienvenue les BG à ce nouvel épisode du Shinkansen de l'animation, l'émission qui vagabonde sur les rails de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture nippone. Et je sais, cet épisode s'est fait longuement attendre tant on était occupé lors des dernières semaines à tenter de nouveaux trucs sur la chaîne. Mais ne vous en faites pas, le Shinkansen est maintenant de retour et aujourd'hui je vous propose de parler d'Oregairo. Alors, Yahari Ore Seishun Rabukome wa Chigateru, traduit chez nous en My Teen Romantic Comedy Went Wrong as Expected, abrégé en Snafu, ou plus communément appelé Oregairo, est une série de light novel écrite par Wataru Watari et illustrée par Kankan 8, prépubliée entre 2011 et 2019 chez Shogakukan, pour un total de 14 volumes publiés plus 3 volumes After Story. La série a eu droit à 3 adaptations manga, Yahari Ore Monologue, de 17 volumes, toujours en cours de parution dans le Monthly Big Gangan de chez Square Enix, Yahari Ore Comic, de 15 volumes, toujours en cours de parution dans le Monthly Sunday Genie X de chez Shogakukan, et Yahari Forkoma Demo de 2 volumes prépubliés dans le manga Forkoma Demo de chez l'éditeur Ichijinsha. L'œuvre a bien évidemment eu droit à quelques jeux à droite à gauche sortis sur Vita, du merchandising de qualité composé principalement de figurines à l'effigie des meilleurs waifus de la série, ainsi que bien évidemment, et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, une adaptation animée composée de 3 saisons. La première saison, Oregairo, sortie en 2013, composée de 13 épisodes, plus une OAV produite par le studio Brainsbase. Puis la deuxième saison, Oregairo Zuku, en 2015, composée de 13 épisodes toujours, plus une OAV produite cette fois-ci par le studio Feel. Et la troisième saison, Oregairo Kan ou Climax, en été 2020, produit par le studio Feel pour un total de 12 épisodes. Putain, elle était technique cette partie. Bon, tu connais la recette, c'est le moment où je te ponds un petit résumé vite fait de ce qu'est l'histoire. Alors, le récit se déroule dans un lycée. Wow, je suis la surprise. Ouais, bah c'est une comédie romantique, ils vont pas la faire chez l'Assemblée nationale, frère. Bah je sais pas, moi, il y a bien un animé sur des meufs qui se battent avec leurs boobs, donc faudrait peut-être varier. J'avoue, t'as pas tort, mais là n'est pas la question. Alors, on va rencontrer Hikigaya Hachiman, un lycéen un petit peu solitaire qui n'en a rien à foutre de la vie et des relations sociales que les gens font entre eux qu'il qualifie de superficielles. Suite à son comportement qui agace énormément sa prof qui n'a pas envie de le voir rater sa vie à cause de ses idées reçues, il sera enrôlé de force dans un club où il fera la connaissance des deux autres personnages principaux et protagonistes de la série, Yukino Shita Yukino et Uegahama Yui. Et du coup, le long de la série, on va suivre le développement de nos 3 personnages entre eux, comment ils vont apprendre à se connaître, se comprendre, se blesser, l'impact que chacun aura vis-à-vis des autres, etc., etc. En gros, c'est ça Oregairo. Et là, je sais très bien ce que tu te dis, que je vais encore te parler d'un énième slice of life bourré de clichés dont on a juste remplacé les personnages. Eh bien, sache que tu te trompes, parce que Oregairo est très certainement le slice of life le plus différent du reste des slice of life que j'ai vu dans ma vie. Et c'est aussi une de mes œuvres favorites. Faut vraiment que t'arrêtes de parler des œuvres que tu kiffes, tu vas perdre toute ta crédibilité, mec. Mais t'inquiète, frère, j'ai déjà fait une vidéo sur Japan Sinks et Domestic Girlfriend, donc ça va aller. Déjà, non, tu kiffes Domestic Girlfriend, et puis c'est pas assez, parle de Darling in the Franxx ou de SNK, tu vas te faire pas mal de vues. Ah, j'avoue, c'est méga tentant, mais t'en fais pas, c'est déjà prévu ça. Et comme je te l'ai dit en introduction, cet animé a eu un impact très particulier sur moi quand je l'ai vu. Et c'est ce que je vais tenter d'expliquer au travers de cette vidéo. Et by the way, attends-toi à la vidéo la moins objective de l'histoire d'internet. Et maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer la partie analyse et critique par ce qui fait d'Oregairo un slice of life différent. Dans 90% des slice of life où il y a de la romance dedans, bah on va suivre une construction à base de codes vus et revus. Mais dans Oregairo, on est clairement dans une déconstruction de ces codes. Et le premier point abordé dans ces thématiques-là, c'est tout l'aspect du club. Ce qui est intéressant dans la thématique du club d'Oregairo, c'est que c'est un club dont on n'entend jamais parler, le club de service. Très loin du très populaire club de littérature ou de musique. Et c'est ce qui va créer un environnement très fermé sur nos personnages. On ne va pas tenter de les sociabiliser en les jetant dans la masse, mais bien au contraire en les isolant. Et c'est ce qui va forcément et assurément les forcer à parler entre eux, s'ouvrir entre eux et se débarrasser des fardeaux que chacun d'eux porte. Mais on parlera des personnages en détail un petit peu plus tard. Toujours concernant la thématique du club dans Oregairo, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas réellement au cœur de l'intrigue, mais elle sert beaucoup plus de tremplin aux événements qui vont arriver qu'un réel centre d'intérêt. Genre, autant dans la saison 1, pas mal d'événements occurrents dans l'histoire sont en relation avec ce fameux club de service visant à aider et orienter les autres élèves, autant dans la saison 2 et 3, on va littéralement
s'en battre les couilles et passer à un autre level d'écriture de Slice of Life. Et ce qui est remarquable dans Oregairu, c'est tout l'aspect réaliste du truc. Et là, on va être obligé de parler de la romance. D'habitude et en termes généraux, j'ai beaucoup de mal avec la romance dans les mangas et les animés. Parce qu'on va pas se mentir, ça va prendre une des deux directions narratives que je vais te citer. Soit on va nous pondre une histoire sous couvert d'un ennui total avec une œuvre qui prend trop de temps à démarrer, et c'est d'ailleurs le problème que j'ai eu avec des animés comme Chunibyo ou Saikano, alors que le concept de base était plutôt stylé. Soit on va rusher toute l'intrigue et prendre des facilités scénaristiques, ce qui fait que le concept même de romance n'existe plus. C'était le cas dans Yesterday wa Utate, Orisuki ou juste SAO et Re:Zero. D'ailleurs SAO c'est un énorme braquage en termes de romance. Mais ce qui fait qu'il y a très peu d'œuvres qui réussissent à bâtir une romance aboutie et efficace. Et les premiers qui pop-up dans ma tête et qui sont plus ou moins connus, bah c'est Toradora, Oreimo, Real Life, I Want to Eat Your Pancreas, Your Lie in April ou encore les films de Makoto Shinkai. Et concernant Oregairu, eh bien c'est très certainement la meilleure représentation de la romance dans la Japanimation que j'ai jamais vue de ma vie. D'ailleurs tu l'auras très certainement remarqué, mais dans le titre de la série, il y a le terme My Romantic Comedy. Eh bien je t'avoue qu'après mon visionnage de la saison 1, j'étais un petit peu confus, parce qu'il n'y avait réellement rien de romantique là-dedans. Ou plutôt, c'était très bien camouflé. On va commencer à prendre conscience de la dimension romantique de la chose que vers la moitié de la saison 2, pour au final assister à sa concrétisation vers la fin de la saison 3. Et en réalité, la saison 1 représente ce qui manque cruellement à pas mal d'animés romancés de nos jours. Un build-up efficace qui prend son temps sans trop en prendre. Et c'est ce point-là qui représente tout l'aspect réaliste d'Oregairu, mais aussi qui propose une conception différente des choses. En IRL, les choses ne sont pas si faciles que ça, mais aussi ne sont pas si compliquées que certains voudraient le faire croire. Le développement des relations entre les gens prend du temps, et parfois sans aboutir à quelque chose. Et c'est réellement ce qu'a essayé de démontrer Snafu au Oregairu. On essaie de t'exposer les difficultés à prendre conscience de l'intérêt qu'on porte aux gens, la perception de nos sentiments qui changent et évoluent au fur et à mesure du temps, les changements que peuvent apporter dans notre vie l'engagement dans une relation, mais aussi l'impact qu'elle peut avoir sur les autres relations avec des gens qui étaient déjà là avant. Mais aussi et surtout la confrontation entre ce qu'on avait déjà et ce qu'on aimerait avoir par la suite. Et dans notre cas de figure, on utilise notre trio principal, Hikigaya, Yukino et Yui, qui sont très certainement le trio le plus complémentaire, bien abouti et bien développé que j'ai jamais vu de ma vie. Genre j'en ai vu des trios dans les mangas et l'animation japonaise. Et certains sont juste exceptionnels, tant l'alchimie qu'ils dégagent est juste incroyable. Non, toi t'es l'un des pires trios de l'histoire. Mais justement le problème avec ces trios là, c'est qu'ils sont trop parfaits de par leur compréhension. Alors que ceux d'Oregairu sont parfaits par leur incompréhension. Et ce qui fait qu'ils ne sont pas parfaits du coup. Parce qu'Oregairu n'est pas qu'une histoire de romance, même si ça représente l'aboutissement final de l'intrigue. C'est aussi et surtout une histoire qui traite de la communication. Et là je vais pouvoir aborder le plus gros point fort de la série. Celui qui m'a convaincu qu'Oregairu était réellement le meilleur slice of life ever. Absolument aucune objectivité dans mes propos. Et c'est bien évidemment les personnages de l'histoire ainsi que leur développement. En réalité, il y a tellement de trucs à dire sur les personnages d'Oregairu que pratiquement chacun mériterait sa propre vidéo. D'ailleurs, j'en ferai sûrement une sur chacun dans les avis en 2 spi. Mais pour aujourd'hui, on va essayer d'être concis un peu. Hikigaya représente un parfait protagoniste pour ce genre d'histoire. Son attitude bat les couilles de son image, son attirance envers la société et sa manière de résoudre les choses qui est un petit peu spéciale, on va dire. Il n'hésite pas à dire la vérité en face sans mâcher ses mots et ainsi se faire passer pour l'enfoiré de la classe. Ça fait de lui un protagoniste qui souffre énormément. Les autres ne le comprennent pas et lui ne veut pas se faire comprendre. Et la seule chose qu'il désire réellement, c'est trouver quelque chose de concret. Des personnes avec qui il pourra être honnête avec eux, mais aussi honnête avec lui-même, tant la solitude commence à lui peser. D'ailleurs, la scène où il se livre complètement dans la saison 2 était juste magnifique, mais je ne te la montrerai pas ici pour ne pas spoiler. Yukino, quant à elle, est très différente de Hikigaya, mais aussi très ressemblante à lui. Et c'est d'ailleurs ma waifu de cœur. Et avec cette vidéo, on vient de compléter mon top 3 waifu ever. J'avais brièvement parlé d'elle dans ma vidéo sur Monogatari en évoquant sa ressemblance avec Senjo Gahara. Mais là où Senjo Gahara s'est mis à reconnaître la valeur des gens de son entourage, Yukino, elle, cherche à ce que les gens reconnaissent sa vraie valeur. Mais pas la valeur de l'élève modèle qu'elle est, mais la valeur de Yukinoshita Yukino, une humaine à part entière qui a énormément souffert d'être recalée dans l'ombre de sa sœur Haruno. Et c'est ce point-là qui crée toute la différence avec Hikigaya. Là où lui s'en fout complètement de son image, Yukino voudrait avoir une vraie image. Mais c'est aussi ce qui crée paradoxalement toute la ressemblance entre eux, où les deux cherchent quelque chose de concret et ça a été dit à plusieurs reprises. Quant à Yui, j'ai envie de dire que c'est l'élément clé du trio. C'est la plus sociable des trois, mais aussi la fille gentille qui prend énormément sur elle-même. Mais elle a aussi sa part de vice tant elle n'est pas parfaite. C'est la plus mature du trio et paradoxalement la plus débile. D'ailleurs, l'œuvre l'utilise comme stratagème pour expliquer aux spectateurs les trucs compliqués qui sont en train de se dérouler à l'écran. Les trois vont énormément souffrir durant le développement de leur relation, mais c'est bien évidemment Yui qui en pâtira le plus. Et je t'avoue que ça faisait énormément mal les derniers événements qui se sont déroulés dans la saison 3, mais que veux-tu, la vie elle est comme ça. Et là, je pense que tu visualises un petit peu plus cette notion de complémentarité que je t'évoquais tout à l'heure. Tu prends la raison de Hikigaya mélangée à la peur et la méfiance de réalité de Yukino ainsi que la pureté et la maturité de Yui et t'obtiens l'une des meilleures écritures et développements sérieux de personnages que j'ai jamais vu de ma vie. Et t'ajoutes à ça que les dialogues sont extrêmement lourds et conséquents dans Oregairu, que l'impact des mots est très puissant. Genre t'as vu dans Fate comment les coups que se mettent les personnages sont extrêmement puissants et limite sortent de l'écran? Dans Oregairu c'est la même chose avec les mots et certaines scènes étaient tellement puissantes que je mettais sur pause pour essayer de réaliser ce qui venait d'être dit. Franchement c'est du high level. On te montre à quel point les mots peuvent être crus, blessants et changer des relations
situation ainsi qu'à quel point ils peuvent être apaisants et réconfortants. Et ça, c'est beau. Concernant les autres personnages, eh bien je tiens à dire que Hiratsuka est littéralement la meilleure prof de l'histoire. Tant c'est grâce à elle que notre trio a eu et vécu toutes ces aventures incroyables. Et sa scène d'adieu avec Hikigaya à la fin de la saison 3 m'a fait lâcher une larme, je te l'avoue. Et je tiens aussi à noter l'importance et l'impact du personnage de Iroha dans l'histoire. Elle nous est introduite en début de saison 2 et tu peux dire que c'est elle qui va être l'élément déclencheur de la romance dans Oregairu. Tant, comme je l'ai dit précédemment, dans la saison 2, on va séparer notre trio, les éloigner les uns des autres et minimiser leur rapport au club afin de mieux les rapprocher par la suite. Et c'est Iroha qui sera collé, si je puis dire, à Hikigaya qui lui fera réaliser à quel point il tient énormément à Yukino et Yui. Et simultanément et en son absence, les deux autres meufs vont elles aussi prendre conscience de l'importance qu'elles portent à Hikigaya. Et c'est ce qui va créer cette évolution naturelle des choses. Rien n'est rushé, rien n'est précipité dans Oregairu. Tout prend le temps qu'il doit prendre et la suite des choses sera littéralement une succession logique d'événements. Et bien évidemment, on n'est pas dans un harem ici, ce qui fait qu'à un certain moment, il y aura un choix qui devra être fait. Et autant le choix qu'a pris la série est logique, très satisfaisant et j'en suis extrêmement heureux, autant tu te rends compte que l'histoire elle est quand même très cruelle envers nos personnages. Et c'est ça ce que j'aime dans Oregairu. On t'offre pas une fantaisie en te montrant la vie de lycée que tu n'as jamais eue, mais une représentation très réaliste de la réalité. Et tu te rendras compte que la vie peut être très injuste par moments. Et c'est ce que nos personnages vont expérimenter et on le ressentira tout autant. Concernant à présent le rythme de la série, eh bien ça va être une zone spoil. Donc si tu n'as pas vu les 3 saisons d'Oregairu, je te conseille de tailler au timecode indiqué. C'est bon, t'as bougé? Alors la saison 1 souffre d'un certain manque de dynamisme comparé à la saison 2 et la saison 3. Tant c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un build-up très important pour la suite. Et tu peux dire que l'histoire va réellement débuter à partir de l'arc final de la première saison. Et Dieu sait qu'il était incroyable cet arc. Et notamment la scène où Hikigaya balance ses 4 vérités à la meuf là dont j'ai oublié le nom et se mettra par la suite la moitié du lycée à dos. Et c'est à partir de cet événement là que tout va s'accélérer pour nos personnages, où ils vont commencer à se poser un tas de questions sur eux mais aussi sur leur entourage. Le premier arc de la saison 2, celui de Hibana et Tobe, vient couper les ponts entre notre trio, où ils prendront conscience que leur simple présence suffit à les blesser. Yukino et Yui seront énormément atteintes par les méthodes qu'a utilisées Hikigaya pour résoudre le problème. Et ce qui fait que ça va créer cette gêne entre eux et par la suite les séparer momentanément, ensuite les réunir de nouveau vers la fameuse scène où Hikigaya va se livrer à eux et s'excuser. 俺は言葉が欲しいんじゃない。俺が欲しかったものは確かにあった。分かってもらいたいんじゃない。俺は分かりたいのだ。やらないことはひどく怖いことだから、完全に理解したいだなんて、ひどく独善的で、独裁的で、傲慢な願いだ。だけどもしもお互いがそう思えるなら、その醜い自己満足を押し付け合い、許容できる関係性が存在するなら、それでも俺は本物が欲しい。 Puis on enchaînera par le dernier épisode de la saison 2 qui était très particulier, où c'était juste notre personnage en sortie dans un parc d'attractions sans aucune OST de fond. Et c'est ce qui va donner naissance à la scène finale de la saison 2. 曖昧な答えとか、慣れ合いの関係とか、そういうのはいらない。バカなやつだと思う。そんなのないって知っているのに、突き詰めてしまったら、何も手に入らないと分かっているのに、それでも、ちゃんと考えて、苦しんで、あがいて、俺は、Wallah que j'ai chialé tellement c'était magnifique. Puis s'en suivra la 3e saison et voilà que je n'ai jamais vu une partie qui porte aussi bien le nom de climax que celle-ci. Parce que c'est réellement le climax de l'histoire. Yui qui décide de sacrifier ses sentiments pour le bien de son amitié avec Yukino et Hikigaya, et c'était méga douloureux comme scène. Puis viendra la fameuse scène de confession entre Yukino et Hikigaya, et c'était littéralement l'une des meilleures confessions de l'histoire. Si ce n'est la meilleure confession de l'histoire, bien loin devant la Edward Winray. Oui, je l'ai dit. Et vers la fin de la saison 3, Yui va crever l'abcès en révélant ses sentiments et son envie de rester avec ces deux-là. C'était pas très mature comme action, mais c'était réellement ce qu'il fallait faire et c'était juste un bonheur inouï. Non, sérieusement, ce rythme de développement qui sait varier quand faut accélérer les choses et quand faut les temporiser est juste une preuve d'un savoir-faire spectaculaire qui a été utilisé dans Oregairu. Et je n'ai franchement rien à dire là-dessus si ce n'est que c'était juste magnifique. Bref, fin de la zone spoil. Concernant tout l'aspect de la forme de Snafu Oregairu, eh ben la première saison de chez Brainsbase est un peu chum, on va pas se mentir. Le chara design est un petit peu brouillon, c'est pas très joli, mais ça reste regardable. Par contre, dès qu'ils ont changé de studio et sont passés chez Phil, eh ben il y a eu une nette amélioration. Surtout pour Yukino, mate-moi cette bigine shoujo qu'on a maintenant.
mais aussi pour tous les autres personnages qui sont beaucoup plus stylés sans être exceptionnels. C'est bien maîtrisé, les couleurs sont chatoyantes mais aussi très mélancoliques par moments et c'est franchement très reposant et agréable à regarder. Pour la bande son, on note rien d'exceptionnel, des OST fort sympathiques qui font le taf sans retourner le game. Idem pour les openings qui se fondent clairement dans la masse des openings prévus pour ce genre d'anime, mais qui étrangement collent extrêmement bien au ton qu'essaie de véhiculer l'œuvre. Sinon, je n'ai rien de plus à dire concernant la qualité globale de la série, c'est de la très bonne facture. Et je pense que maintenant, on peut passer à la conclusion. Au final, je n'ai rien de plus à dire concernant Oregairu. C'est mon slice of life favori et de très loin. Le traitement et développement de personnages dans cette œuvre est juste magnifique, et le fait de faire monter la tension au fur et à mesure des épisodes pour arriver au climax de la saison 3 est juste grandiose. Je me souviens encore quand je l'ai vu la première fois, ça m'a réellement fait un effet très particulier. Et c'est là où j'ai compris tout mon attachement au monde du manga et de l'animation japonaise. Tant je me suis réellement reconnu dans cette œuvre. Je me suis reconnu dans les personnages et les galères qu'ils ont vécues. Et c'est là que j'ai compris que quoi que tu fasses dans la vie, tu ne seras jamais seul. J'ai attendu longtemps avant la dernière saison, presque 5 ans après la diffusion de la deuxième. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les premiers mots de Hikigaya au premier épisode de la saison 3 qui était destiné aux fans. 長い沈黙だった。長い話になりそうだからと誰かが言った。もしかしたら自分で言ったのかもしれない。 Et j'en suis sorti extrêmement heureux et satisfait de la conclusion qu'a pris cette œuvre. Et je continuerai à la regarder de temps en temps quand le cœur m'en prend, tant le bonheur qu'elle m'apporte est juste énorme. Et cela sans jamais oublier cette image-là, Hikigaya, Yukino et Yui posés dans leur club en train de chiller entre eux. Et ça, c'est beau. Bref, voilà qui conclut ce nouvel épisode du Shinkansen de l'animation, qui, comme je l'ai dit, était la vidéo la moins objective de l'histoire d'internet. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et donner vos avis en commentaire ou bien en DM. Les réseaux de la chaîne sont en description. Nos épisodes habituels du Shinkansen sont à présent de retour, et je vais varier un petit peu les formats avec ça et les avis en 2 splits, donc ça peut être sympathique, je pense. Et puis moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, protégez-vous, sortez couverts, et un énorme SO à Megasure qui m'a offert pour mon anniversaire Nier Automata, un jeu que je voulais depuis un certain moment et que je pouvais pas me payer. Merci à vous et vous êtes d'énormes BG. Et sur ce, yo les BG.